Eh ben ça tourne. Philippe Collin, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites à Deauville? Eh bien, je suis là pour présenter le barman du Ritz qui vient de sortir en poche. Voilà. Alors, les bouquins, vous en écrivez un certain nombre. Hein. Il y en a 2 au moins que je connais, moi. Bon, mais moi, je vous connais parce que j'écoute France Inter depuis des années et de plus en plus en podcast. Alors, vous allez me dire c'est à la mode, mais vous innovez. Allez, dites-nous quels sont vos projets en matière de podcast. Eh ben alors, on est en train d'adapter 2 de nos podcasts sur scène. C'est-à-dire qu'on est en train de naviguer vers l'art théâtral. À la fois l'affaire Dreyfus, avec Éric Ruff, qui est l'ancien administrateur de la Comédie Française, et Charles Berling, qui est un acteur bien connu, avec qui on met en scène Les Résistantes, ce podcast sur les 5 résistantes françaises durant l'occupation. Et donc on va jouer ces 2 spectacles partout en France, avec à la fois une dimension participative, c'est-à-dire qu'on va intégrer au spectacle des amateurs. Donc partout où nous allons en France, dans chaque région, nous intégrons des comédiens amateurs, nous intégrons des chorales, des orchestres qui viennent participer au spectacle. Et en fait, c'est important parce que vous savez, la pratique du podcast, elle est assez individuelle. Vous nous écoutez chacun chez soi, en faisant du sport, du bricolage, des voyages avec les écouteurs, voilà. Mais c'est assez orienté vers soi-même. Et avec ces spectacles, on avait envie de recréer ce que offre la radio, c'est du lien social. C'est-à-dire, ces spectacles, c'est quasiment des retrouvailles. On va écouter ensemble ces grands récits consacrés à l'histoire française du XXe siècle, 19e, 20e siècle, pour vivre ensemble des émotions. Ça, c'est très important pour nous parce que la radio de service public, elle est fondée là-dessus. Elle est fondée sur le lien entre les Français et les Françaises. Et donc, en fait, je suis le narrateur. Donc, en fait, j'ai une table de récits. Et autour de moi, il y a des comédiens, il y a tout le dispositif, il y a un dessinateur qui dessine tout en direct sur un immense écran. Et en fait, du coup, je joue mon propre rôle, en fait, en vérité. Ça le comble. Incroyable d'ailleurs, ça le comble. 800 personnes à Saint-Malo et 1200 personnes à Toulon. Est-ce qu'à Deauville, le duc de Morny, ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr, je vois très bien qui est le duc de Morny, évidemment. C'est pas une question piège. Non, c'est pas une question piège, c'est intéressant. Le type a une vista quand même, hein. Il a compris qu'il est assez proche de quelque Napoléon. chose. Oui, bien sûr, c'est le petit frère de Napoléon III, enfin même le demi-frère de Napoléon III. Le duc de Morny qui évidemment a eu une sorte de vista sur le lieu, parce que c'est quand même un marécage à vrai dire au départ, mais il comprend qu'ici il peut se passer quelque chose d'intéressant et 150 ans plus tard, nous y sommes toujours, vous et moi, ce soir, par exemple. Allez, encore un petit mot sur Radio France. Oui, en fait, on diffuse les séries documentaires qu'on produit, on les diffuse à l'antenne l'été. Donc là, on sera le samedi et le dimanche entre 15h et 16h. Et à l'année, tous les dimanches à 16h, on diffuse toutes nos séries documentaires qu'on produit pendant l'année. Voilà. Merci Philippe Collin. C'est moi qui vous remercie. Bon séjour à bientôt. ici en Normandie. Au revoir, merci bien. Au revoir. Au revoir.